Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui dimanche. Alors j'ai pas apporté les croissants, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de sortir encore. Mais en tout cas voilà, on est dimanche et je vous fais la vidéo dimanche. Voilà, donc c'est vraiment, j'avais pas préparé à l'avance, comme d'habitude. Et je suis super contente de vous retrouver. Alors, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un Lenormand, pour changer. Mais vous allez voir, c'est un Lenormand. Voilà, l'héritage Lenormand, donc de Gabriane Myrdine. Alors, vous allez voir, c'est un petit Lenormand qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et j'ai été vraiment séduite par ce petit Lenormand, comment il a été restauré, parce que justement Gabriane il s'est vraiment inspiré des ouvrages du petit Lenormand, mais en même temps voilà, il a revisité, il a réinstauré les interprétations des cartes. Et je trouve ça bien parce qu'il a carrément rectifié les attributions en cohérence avec la cartomancie classique. Et moi, quelque part, ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne faisais pas trop attention, mais c'est vrai que depuis quelque temps, depuis que je travaille avec le grand Lenormand, justement, j'ai trouvé que cette attribution prenait toute justement sa cohérence avec la cartomancie, avec le grand Lenormand. Et c'est là que je me suis dit, mais ça colle carrément mieux, en fait, par rapport au grand Lenormand. Il n'y avait pas photo. Toutes les petites cartes du petit Lenormand étaient carrément en cohérence avec la cartomancie classique du grand Lenormand. Alors c'est vrai que je ne m'en serais pas vraiment trop aperçu auparavant, mais le fait de travailler le grand Lenormand, ça a été, j'ai comparé plusieurs cartes, effectivement, tout est vraiment impeccable, et par rapport aux attributions qu'il y avait avant, et forcément ça colle moins. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Donc je trouve que c'est une super idée qu'a eu Gabriane Myrdine. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Alors c'est un coffret de chez des éditions Trajectoire. Alors moi j'aime beaucoup ces petits coffrets là, justement je regarde le nouvel Eteia de toujours de Gabriane, pardon, est fait exactement dans le même format, même édition, etc. Alors on va ouvrir ça ensemble. Alors je vais vous montrer. Alors j'ai encore le petit papier que j'ai gardé, mais bon. Alors à la base, c'est pas vraiment présenté comme ça. Vous savez, il y a un support pour coincer les cartes et tout. Mais moi, je l'ai enlevé parce que moi, les cartes, je les mets dans un petit pochon. Et en fait, après le pochon, ça peut m'arriver de ranger dans la boîte. Et avec le support de base, ça rentre pas, je peux pas la fermer. Donc en enlevant, c'est dur ce matin, en enlevant tout, finalement, tout rentre impeccable. Voilà. Donc petite boîte. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, comme dans le nouvel Eteia, on a justement je trouve ça, j'aime bien. Alors, c'est pas que je vais vraiment m'en servir, mais par contre, moi, ce genre de petit dépliant que je trouve joli. Voilà, je vais plutôt m'en servir pour l'accrocher sur mon mur, en face de mon bureau. Bon, là, vous n'avez pas toute la vue, mais je le déplie et puis avec des punaises, je vais le mettre en poster. Voilà. Donc, vous avez, c'est un grand tableau, hein, voilà, qui est comme ça, et vous avez également de l'autre côté le tirage du grand tableau. Donc il existe deux façons de disposer les cartes. C'est pour ça qu'on a un recto et un verso. Voilà. Donc j'aime bien voilà, je trouve que c'est beau. Donc je vous montrerai quand je le mettrai en face mon mur. Alors on a également un livre. Alors c'est vrai que des fois moi je passe assez vite sur les livres, bien qu'ils ont toute leur utilité, hein. Moi vous le savez, j'aime beaucoup m'intéresser, lire et m'arrêter sur les livres parce que j'aime bien voir les notes et
et les idées, les avis de l'auteur à chaque fois. Mais alors là, d'autant plus, vu que tout a été à nouveau attribué, restauré, etc., il est d'autant plus utile et très intéressant à lire. Franchement, il a fait un sacré travail, Gabriel, sur ce coup-là. De toute façon, sur le Nouvel Été là, c'était un peu la même chose. Donc on a une petite phrase de Victor Hugo, il y a plein de choses. La présentation en introduction, on a un petit résumé sur Mademoiselle Lenormand, donc il y a plein de petites choses. Le jeu de l'espoir, dit Petit Lenormand, il y a plein de choses, c'est très intéressant franchement. Un manuel par Mademoiselle Lenormand, ça c'est pareil, hein, des mémoires, des écrits, etc. Les citations avérées de Mademoiselle Lenormand, enfin c'est vraiment super complet. Voilà, il y a plein de choses. Je vais pas tout vous dire parce que faut que vous ayez aussi des surprises, mais groupement des cartes de même valeur, il y a plein de choses intéressantes. Et la signification des cartes. Alors vous allez voir, franchement, faut prendre le temps de se poser parce que c'est super intéressant. Alors bien sûr, faut aimer le petit Lenormand, hein, si vous aimez pas, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais si vous êtes vraiment, si vous aimez beaucoup le petit Lenormand, comment il est fait et tout ça, je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Donc on a la carte consultante, et vous allez voir, il y a plein de trucs, franchement. Moi, ça me fait plaisir parce que je me dis, un petit Lenormand, enfin, qui change en fait dans sa structure, dans la façon qu'il a été revisité, et ça redonne un petit coup de punch au jeu, voilà. Donc vous voyez, alors comment que ça se passe? On y va. Alors on a le cavalier, je vous montrerai les cartes après. Donc on a 3 mots-clés, on a ce que illustre la carte, on a la nouvelle attribution, et on a l'attribution habituelle dans le petit Lenormand. Et ça, c'est vachement intéressant parce que vous vous apercevez que finalement, effectivement, il n'y a pas photo, quoi. Ça colle mieux qu'à la base, quoi. Alors voilà, le trèfle. Alors, il y a eu beaucoup. Je crois qu'il y a pratiquement toutes les cartes qui ont été, qui ont eu une nouvelle attribution. Non, pas les oiseaux. Voilà, vous voyez, attribution conservée du petit Lenormand. Donc pour parler, discussion, caquet. Donc attribution conservée du petit Lenormand. Le 7 de cœur, il est consacré ici. Il est conservé, ici, car il correspond bien à la symbolique de la carte classique. C'est une carte de conversation, de bavardage, à l'origine plutôt synonyme de prise de bec, de ragot et de cancan. Elle est devenue avec le temps la carte de la communication. Voilà, donc il y a une petite évolution aussi qui s'est faite. Là, par contre, on a une nouvelle attribution, donc l'enfant. Donc la nouvelle attribution de l'enfant, comme vous pouvez le voir, c'est le valet de trèfle. Vous voyez, on le voit bien ici. Donc le valet de trèfle, c'est un jeune homme astucieux, autrefois symbole de flatterie et de passion. Il reste un être ingénieux qui s'émerveille de tout et aime expérimenter. Sa spontanéité juvénile le rend parfois irréfléchi et capricieux. Donc, effectivement, là, ça colle vraiment à la carte. Par contre, habituellement, dans le petit Lenormand, le valet de trèfle, il était attribué à la Verge, symbole de colère, de conflit et de tension. L'enfant y est associé au valet de pique. Donc le valet de pique, à la base, c'est le symbole de la fausseté, de l'hypocrisie et du mensonge. Donc forcément, il y a un décalage, il y a quelque chose qui... si on s'arrête à la cartomancie classique, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, c'est pas cohérent. Et on a ça sur... voilà, tout est expliqué par rapport aux cartes. C'est pareil pour l'ours. Et moi, j'aime beaucoup le fait que ça soit... on a l'impression que les choses ont repris leur place quelque part. La montagne ou le mont, obstacle, contretemps, défi. La nouvelle attribution, vous pouvez le voir, c'est le 9 de carreau. On le voit bien ici, le 9 de carreau. C'est la carte des retards, des contretemps. Souvent contrariante, elle demande de mettre à profit ce temps pour reconsidérer les choses et peut s'avérer alors profitable quand on l'aborde avec patience et persévérance.
Donc 9 de carreau. Sauf qu'avant le 9 de carreau, il était attribué au cercueil. Le cercueil qui est le symbole de la conclusion, de la fin, du chagrin, de la perte, etc. Donc forcément, la montagne était associée au 8 de trèfle. Et le 8 de trèfle était synonyme de mouvement, de dynamisme et de profit. Donc vous voyez, ça va pas vraiment en fait. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est pas cohérent. Voilà. Donc je trouve vraiment que le travail de Cabriane sur ce petit lot normand en réattribuant les cartes avec plus de cohérence, plus de c'est beaucoup plus évident en fait. Je trouve que c'est un travail, moi ça me plaît. Voilà, ça me plaît bien, c'est plus cohérent. Et puis comme je vous dis, moi qui travaille depuis maintenant 3-4 mois le Grand Lenormand, avec, vous avez vu, le Grand Lenormand a également une carte de cartomancie sur toutes les cartes en fait, hein. Et ça me parle beaucoup plus puisque on est plus sur ce genre d'attribution que celle de base du petit Lenormand qui part un peu à côté. Voilà. Enfin, moi je trouve. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant de se pencher. Alors, effectivement, ça peut, pour les gens qui travaillent à fond avec la cartomancie, ça peut un peu être perturbant parce que du coup, les repères qu'on avait à la base dans le petit Lenormand sont un peu, on a l'impression qu'on est un peu perdu, voire un peu faussé dans tout ça, puisque c'est plus vraiment ce que vous avez appris au départ. Effectivement, là on voit un peu tout le schéma de la cartomancie française. Mais quelque part, si on lit vraiment le livre et qu'on voit les comparaisons à chaque fois, il n'y a pas photo, on a l'impression que quelque part les choses ont été remises à leur place. Voilà. Enfin voilà, si vous avez le jeu, que vous vous êtes quand même lancé dans... Alors si vous ne faites pas la cartomancie, le problème ne se pose pas. Par contre, si vous êtes à fond dans la cartomancie, je trouve que c'est quand même intéressant de s'y pencher et puis de voir un petit peu les nouvelles attributions et regarder que finalement, oui, c'est beaucoup plus en corrélation avec les cartes. Voilà. Donc franchement, je vous invite, si vous êtes intéressé par le petit Lenormand, c'est de prendre ce jeu pour se faire déjà une idée, de voir finalement si on est fan du petit Lenormand, je pense que c'est super intéressant de se faire une idée sur les nouvelles attributions. Et puis, à la limite, vous faites votre propre idée là-dessus. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que c'était, ça me correspondait tout à fait par rapport à ce que j'apprenais à côté. Ça m'est arrivé de prendre le Grand Lenormand et de regarder les choses par rapport à la cartomancie, de regarder sur des livres du petit Lenormand. Et il y a des moments, je bloquais. J'ai bloqué parce que je me disais, mais quel rapport? Ça n'a pas de lien, en fait. Et après, quand j'ai eu ce jeu, l'héritage Lenormand, tout prenait son sens, forcément. Donc voilà. Mais le livre ne s'arrête pas qu'à ça. Vous voyez, ça, voilà, on a les significations, c'est ça, mais on a encore tout ça. Et on continue vraiment à apprendre plein de choses. C'est vraiment un livre à part entière. Voilà. C'est pas que le livre qui vous explique les cartes. C'est vraiment un livre qui va vous parler de plein de choses. En lien avec le petit Lenormand, bien sûr, mais qui va vous apporter plein d'autres éléments. Alors, on a voyance ou guidance.
Alors moi, ça c'est pareil, je trouve que c'est intéressant puisque c'est vrai qu'on aurait tendance, il y a des personnes qui vont pas voir la différence. On a une préparation pour comment tirer les cartes. Alors ça peut paraître tout simple, mais je vous assure, l'ambiance, le journal de bord, il y a plein de choses super intéressantes. En pratique, battre et couper les cartes, choisir les cartes, les couvertures, la datation des tirages. Donc il y a plein de trucs et vous avez même des petits QR codes qui va vous emmener directement sur les vidéos de Gabriane justement qui tient une chaîne YouTube. Et à plusieurs reprises vous allez les retrouver. Je suis désolée, j'ai plein de peintures. J'avais pas vu, mais ouais, j'ai repeint à mon salon et du coup j'ai de l'enduit et de la peinture plein les mains. Mais ça part pas. Alors après, on a des suggestions de tirage. La coupe simple, double et triple. La coupe détaillée. Tout ça, c'est des petits détails qui paraissent tellement évidents, mais vous allez voir, on apprend plein de choses derrière ça. Le jeu de la coupe, passé, présent, futur à 7 cartes. Voilà, on a tendance à le faire souvent à 3 cartes. Donc là, on va du passé lointain au passé immédiat, aux influences présentes, à la situation présente, etc. La croix celte, bon, ça change pas. La croix de Saint-André, je connaissais pas vraiment, je connaissais le de nom, mais je savais pas trop comment on faisait. La chaîne des 13, la roue des 16, l'arbre de vie. Alors tout ce que je vous montre là, le chien de pique, ce sont des vieux tirages qu'on avait tendance à faire autrefois. Alors c'est vrai que les tirages d'une certaine époque avaient l'air beaucoup plus compliqués. C'était pas juste la carte du jour ou justement les tirages à 3 cartes. On prenait du temps, on s'installait dans les salons, ça prenait une soirée entière, une nuit, une journée, mais on prenait le temps de faire des tirages. Voilà, et quand on était avec quelqu'un, on mettait des heures avec cette personne à décortiquer le tirage, à le comprendre, etc. Et là, c'est un petit peu ce qu'on revoit, et je trouve que c'est vraiment super sympa de nous remettre comme ça des tirages un peu à l'ancienne. Donc là, par exemple, le tirage de chien de pique, c'est un tirage original de cartomancie classique où le valet de pique prend un tout autre sens. Donc bon, il faut lire, vous avez toute l'histoire là-dessus. On a le tirage relationnel, à travers son cœur. Il y a beaucoup de tirages, hein. La progression spirituelle, le tirage de la Merkaba, le carré de neuf, le tableau astrologique de Gabriane. Voilà, et tout est expliqué, les 4 saisons, les cartes additionnelles, enfin bref, c'est archi complet. Le grand tableau façon Petit Lot Normand. Voilà, il y a 2 manières, hein, comme je vous disais au début, de le faire. Là, voilà, vous avez plein de petits QR codes qui accompagnent les tirages. Si vous voulez avoir des précisions plus détaillées, etc., et ben vous scannez et puis ça va vous emmener directement sur les vidéos qui vont vous expliquer vraiment en détail les tirages. Et ça, je trouve ça génial. Parce que là, il y a un côté vraiment... il y a un échange qui se crée par rapport... avec Gabriane pour voir comment il le fait, qui nous accompagne en fait. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa, surtout que c'est des tirages pas toujours... c'est pas qu'ils sont pas compliqués, hein, mais ils sont peut-être un petit peu plus complexes, vraiment un petit peu plus complexes, et d'être accompagné avec une vidéo, je trouve ça génial. On a le grand tableau selon l'oracle parfait. Voilà, vous avez plein de choses. Alors, j'ai pas tout lu. Ça, je l'avais trouvé aussi sur la BNF, je crois. Et c'est un grand tableau avec quelques différences. Enfin, bref, voilà, vous avez tout. Projet, satisfaction, réussite. Enfin, il est génial. Et chose étonnante. Et pas vraiment, finalement, quand on lit tout ça, on a une petite rubrique sur l'oracle Keeper.
Et en fait, c'est Gabriel, il va nous proposer plusieurs méthodes de tirage, comme vous avez vu avant, et en même temps, il fait un parallèle avec l'oracle Keeper. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, il va nous expliquer un petit peu, en nous parlant de Ciro Marchetti, d'Alexandre Musruc et tout ça, un petit peu tous les parallèles avec ce jeu. Et en même temps, vous avez voilà, la cartomancie classique et les correspondances du Keeper. Donc c'est vraiment intéressant, franchement, moi j'adore. Et puis, ça me fait aussi penser à la Sibylle des Salons, par exemple. Donc, à une note sur les directions, la signification des 36 cartes du Keeper. Donc, c'est pas mal. Si vous avez un Keeper et que vous n'avez pas forcément de livre dessus ou que c'est très peu détaillé, et franchement, voilà, l'homme principal, la femme principale, et vous avez vraiment toute une explication avec des mots-clés et en cartomancie, à quoi cette carte va se rapprocher. Par exemple, pour l'homme principal, on va se rapprocher du roi de trèfle. Pour la femme principale, on va se rapprocher de la reine de trèfle. Et vous voyez, ainsi de suite. On a à chaque fois à quoi on se rapproche en cartomancie. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ça en plus. Alors moi c'est vrai des keepers, j'en ai eu mais j'en ai plus. J'arrive pas à trouver un keeper qui me plaise vraiment. Voilà. Bon, je désespère pas, je sens qu'un jour je vais en trouver un, mais pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé. Donc j'en ai plus, mais quand je vois ça, ça me donne trop envie d'en avoir un, quoi. Et puis on a le grand tableau façon Keeper. Voilà. Qui est à peu près, qui fonctionne à peu près comme Petit Lenormand apparemment. Ensuite, on a la conclusion, l'ancienne cartomancie au service du monde moderne. Voilà. Enfin bref, c'est vraiment intéressant, franchement. Enfin, moi, j'aime bien les vieux jeux, par exemple, sur la cartomancie classique et le tarot, 15, 17, 18e siècle. On a des livres. Le petit oracle des dames ou récréation du curieux. Non, c'est pas des livres, c'est des... Si, c'est des livres. Qui vont nous parler du vieux jeu. Il y a plein de trucs. C'est par siècle. En plus, là, on a le 20e, 19e, 20e, 21e siècle. Divers jeux à noter ou non. Sur le Petit Lenormand. Alors, les livres sur le Petit Lenormand. Sur le Grand Lenormand. Justement. Et sur le Keeper. C'est vraiment... moi, j'adore. Vous connaissez maintenant mon amour pour le Grand Lenormand, et je trouve que on est dans la même lignée. Hein. Et maintenant, je vais vous présenter les cartes, parce que ça fait quand même 25 minutes que je vous parle du livre, mais voilà, on est avec un livre, hein, on n'est pas avec un livret là. Alors voilà, moi je le mets dans cette petite pochette là. Voilà, qui va très bien avec le livre, pour pouvoir l'emmener partout. Hop. Alors, le voilà. Et il est chouchouté. Hein. Alors, c'est pas dans l'ordre. Alors, on va parler... Hop, attendez, je vous sors tout ça. On va parler du dos. Un dos que j'aime beaucoup. Hein. Sur Instagram, je vous en avais parlé. Je trouve le dos magique. Moi, j'aime les dos comme ça, à l'ancienne. Voilà. C'est-à-dire que c'est un dos à l'ancienne. J'aime beaucoup. Ce genre de dos comme ça. C'est un peu comme les vieux tarots. Voilà. Donc, les tranches neutres. Il est un petit peu crème. Voilà, il n'est pas blanc, il est crème, et ça c'est génial. Et la qualité, elle est géniale. Il est très agréable à manipuler, à toucher, etc. Franchement, j'adore. Et puis, ce que j'aime aussi, ça, je vous le dis souvent, hein, c'est les cartes comme ça supplémentaires où on a des mots-clés. Par exemple, là on a les carreaux, là on a les cœurs, là on a les
pique. Et là, on a les trèfles. Voilà. Et là, vous avez, ah oui, les as, comment on appelle ça, la numérologie, je crois. Je ne m'en suis pas servi de cette carte-là. Mais bref, bon, en fait, c'est super complet. Voilà. Et on va regarder les cartes, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Donc, ben voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je vais parler, parce que, ben bon, ben moi j'adore. Hein, voilà, il n'y a pas de chichi, on n'a pas partout, c'est pas alourdi, le dessin il est là, il est simple, mais en même temps il est travaillé quand même, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas, voilà. Et on a la carte qui se trouve ici, voilà. Alors, c'est vrai que souvent on dit, j'entends souvent dire des personnes, oui mais c'est dommage, parce que la cartomancie, la carte qui est représentée ici, elle bouffe vraiment le dessin. Mais à la base, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de dessin quoi. Là, on nous met un petit dessin en plus, mais si on tirait les cartes comme autrefois, ça serait des cartes à jouer tout simplement. Donc c'est déjà bien qu'on ait ce petit... elles sont super douces. Ce petit dessin supplémentaire qui accompagne la cartomancie classique. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment chouette. La lune. Alors là, le nuage, bon, bah voilà, j'aime bien. Hein, le nuage, là, on voit que c'est très noir. Là, ça s'éclaircit. Le bouquet, très joli. Les enfants. Alors, vous n'avez pas les noms sur les cartes. Mais est-ce vraiment utile? Je ne pense pas, puisque, voilà, hein, le soleil, l'étoile... il n'y a pas besoin de réfléchir pour comprendre. Là, on voit que c'est le renard, la maison. Enfin, c'est assez simple. L'ours, le mont. C'est simple et en même temps, c'est hyper travaillé. Les détails, vous voyez, on voit les petites souris. Là, on a une toile d'araignée. Elles sont en train de grignoter une bougie. Enfin, bon, voilà, quoi. Le cavalier, le cercueil, les poissons. Ouais, c'est pareil. Là, on voit, on a en fond, on a un cœur, mais on a aussi une poignée de main. Parce que, ben oui, c'est la carte du cœur, mais la carte du cœur, ça peut être aussi des contrats, ça peut être aussi des collaborations, des signatures, pas forcément que sentimentales. Là, c'est le serpent, le livre, le chien. Ah oui, et dans ce jeu, on a une carte en plus. En fait, il y a 39 cartes. Parce que on a celle-là, vous voyez, qui fait femme-homme. Mais si vous regardez bien, j'ai dû le passer, on a quand même le consultant et la consultante. Alors, attendez. Comme je vous parle en même temps, du coup, il est très agréable à manipuler. Vraiment super agréable. Voilà, la consultante, et donc on doit avoir le consultant qui ne doit pas être très loin. J'ai dû le passer, je pense. Très agréable. J'aime beaucoup toucher ce jeu. Il est là. Alors bien sûr, hein, voilà, ils se font face ou ils se tournent le dos. Hein, on voit par rapport à leur tête. Et donc on a bien consultant, consultante, mais on a également cette carte en plus, donc 37, pardon, qui vient et voilà, on a l'homme ou la femme. J'aime bien. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu super agréable. Si vous hésitez, si vous vous dites, bon, je sais pas, pour moi c'est un petit Lenormand qui a, comment dire, qui a sa différence, qui est différent des autres en fait. Hein. C'est pas un Lenormand pour avoir un Lenormand en plus, sauf si vous êtes collectionneur de Lenormand, mais c'est parce que je trouve que ce Lenormand, il est quand même très intéressant à travailler, et du fait déjà de ses nouvelles attributions, en cohérence avec la cartomancie française, bah, ça apporte
un plus, et je trouve que ça peut aussi nous ouvrir des choses beaucoup plus larges encore par rapport à un petit Lenormand classique. Voilà. Bah, je sais pas. Pour moi, il est complémentaire et il n'est pas comme les autres. Voilà. Je ne peux que vous le recommander. Moi, je l'aime beaucoup. Et vous avez vu, il est... bon, bah, la boîte, je vous l'ai montré et tout ça. Mais en fait, c'est un petit Lenormand qui est dans sa petite pochette. Et je me promène partout avec lui. Bien sûr, avec le livre. Parce que j'ai pas fini de tout lire. Et je trouve le livre super intéressant. Voilà. Je suis vraiment contente de vous en avoir parlé, de celui-là. Ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai. Et puis bon, bah, à chaque fois, il s'est passé des choses et j'ai pas pu vous en parler. Et ben voilà, là, c'est fait et je suis vraiment contente. Et je pense que vous allez le voir assez régulièrement sur Instagram par exemple, parce que je pense que je vais faire pas mal de tirages avec. Et puis il va aussi accompagner mon grand Lenormand. Et puis un autre jeu que je vous présenterai dimanche prochain. Je voulais vous dire également que je vous ferai maintenant une vidéo tous les dimanches. Voilà, c'est-à-dire que dans la semaine il n'y en aura plus. C'est pas que je veux plus vous faire de vidéos, c'est tout simplement par manque de temps. Donc je préfère vous faire une vidéo complète qui prenne un peu plus de temps tous les week-ends, voilà. Et puis pendant la semaine, plutôt que vous dire ça va sortir, mais je sais pas, nanana, bah, sachez que maintenant une vidéo tous les dimanches ou tous les samedis, ça dépendra, sortira. Voilà. Et je sais déjà de quoi je vais vous parler le dimanche prochain, mais ça, on verra en temps et en heure. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tous à très très bientôt, à dimanche. Et puis ben, en attendant, il y aura peut-être des petits shorts par-ci par-là, des petits communiqués dans l'onglet communauté, enfin bon comme d'habitude quoi. Voilà, donc bah, écoutez, un petit pouce, un petit message, ça me fait toujours plaisir, j'adore vous répondre, j'adore vous lire, donc vous privez pas, allez-y, hein, même plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Je vous fais plein de gros bisous, bon week-end et à très bientôt les amis. Ciao.